Face à Emmanuel Chypre aujourd'hui, c'est Raphaël Legendre. On a parlé du PLFSS. Après le budget classique, celui de la Sécu arrive demain à l'Assemblée, retoqué en commission des affaires sociales. Il avait été avant largement vidé de sa substance. Vous dites Emmanuel, tant mieux, c'était le pire budget de la Sécu de l'histoire. Tant mieux, je ne sais pas, parce qu'en fait, il revient du coup dans sa version initiale, qui, elle, est effectivement une des versions les plus bêtes de tous les budgets de la Sécu. Pourquoi vous dites ça ? Mais parce que c'est un budget dans lequel on ne demande que des sacrifices et pas d'efforts. C'est-à-dire que c'est un budget dans lequel tous les coups de rabot sont vains, inutiles. En fait, c'est un budget sacrificiel. C'est un budget auquel on demande à beaucoup d'acteurs de la médecine, aux patients, finalement, de sortir, de payer. Et tout ça sans aucune amélioration structurelle. Il n'y a aucune réforme qui permet durablement d'améliorer les comptes de la Sécu. Et d'ailleurs, la Cour des comptes, on va voir ce qu'elle nous dit, mais là, on était déjà sur une prévision de 20 milliards de dollars. C'est des euros encore, la Cour des comptes. Je m'emballe. C'est en dollars, tellement c'est fort. 20 milliards d'euros de déficit en 2028 et c'est 17,5 cette année. Donc, il faut bien faire des économies quelque part. Non mais d'accord, mais je veux dire, c'est que des mesures punitives. Prenez celles qui frappent les patients. Tout ce qui concerne les franchises sur les médicaments et les actes médicaux, les restrictions sur les affections longue durée. Regardez tout ce qui frappe bêtement les professionnels de santé, la surtaxation des médecins qui pratiquent les dépassements d'honoraires, la baisse des tarifs de prestations de médicaments alors qu'on est déjà le pays qui paye le plus mal les médicaments à l'industrie pharmaceutique, la limitation de certains actes, les mutuelles qui vont être mises à contribution, mais c'est le consommateur qui paiera, ou le patient qui paiera, et le reste, aucune réforme structurelle. La seule, on va dire que la seule réforme structurelle qui pourrait avoir des effets un peu à long terme, c'est quand même l'effort pour limiter et durcir un peu les dérives sur les arrêts de travail. Mais en dehors de ça, il n'y a rien sur l'hôpital, il n'y a rien sur la prévention, il n'y a rien sur les nouvelles pathologies. Raphaël, c'est pas un budget de révolution, c'est juste qu'il faut finir l'année. Non, mais c'est un discours français, trop français. Dès qu'on demande le moindre effort, effectivement, on pousse des hauts cris en disant non mais c'est pas possible. C'est sacrificiel, il n'y a rien de sacrificiel dans ce budget. Il y a simplement l'objectif, comme tout projet de loi de financement de la sécurité sociale, de limiter la hausse naturelle des dépenses, que ce soit en santé ou que ce soit en vieillesse. On sait que si on fait rien, c'est 10 milliards d'augmentation chaque année. Et qu'aujourd'hui, le budget de la Sécu, c'est déjà plus d'1 euro sur 2 d'argent public dépensé. On ne peut plus financer ce modèle qui repose uniquement sur les épaules des travailleurs. Alors, quand Emmanuel dit c'est uniquement sacrificiel parce qu'on va augmenter les franchises médicales, par exemple, moi je vous réponds que ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur et que le drame en France, c'est qu'on a le reste à charge le plus faible d'Europe et que les gens n'ont plus aucune conscience de la chance du système dans lequel on évolue et que ce système, il doit être payé à un moment ou à un autre parce que le tout gratuit, c'est l'effondrement en général. Ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur. Après, ce budget dans sa copie originale est un budget que moi je qualifierais d'ambitieux. 7 milliards d'économies sur l'Ondam, c'est pas mal du tout. La limitation des dépenses de santé, c'est un objectif qui est assez ambitieux. Ça fait hurler tout le secteur. Il prévoyait, avant le passage en commission des affaires sociales, un gel des retraites. C'est absolument nécessaire. Simplement en gelant les retraites, avec l'augmentation du nombre de Français qui vont partir en retraite, c'est déjà 6 milliards de plus, sans augmenter les retraites. Le gel, pour une pension moyenne de 1 600 euros, c'est juste 9 euros par mois qui ne seront pas augmentés, en tout cas pas tout de suite, il faudra attendre un peu plus tard. Il me semble que c'est pas le bout du monde. Ce PLFSS, il favorise le cumul emploi-retraite. On veut que les seniors travaillent davantage. C'est l'un des drames de ce pays, le taux d'emploi des 55-64 ans. Il y a des avancées pour les mères de famille. Vous avez du renforcement de l'accès aux soins, de la présence médicale sur le territoire. Il y a plein de bonnes choses. On n'a pas le temps de tout Vous n'avez rien trouvé de bien, Emmanuel. Mais c'est évident qu'il faut faire des économies, Emmanuel. Alors pour le coup, moi je m'étais plus concentré sur la santé. Sur les retraites, je donne le point volontiers à Raphaël, mais sur la santé, je suis désolé, vous choisissez pas d'être malade ou de pas être malade. Mais vous serez les mieux, vous restez les mieux couverts d'Europe. C'est pas le sujet. Il y a un reste à charge, on peut mettre 50 euros de plus pour la santé dans l'année. Le sujet, c'est qu'on voit bien que c'est pas un problème de montant dépensé et que la seule réponse qu'on a
à l'affaiblissement, à la détérioration de notre système de santé, c'est de contrôler les dépenses. Mais on sait très bien que ces dépenses, leur hausse, elle est inéluctable. À cause de l'allongement de la durée de vie. Mais c'est bien pour ça qu'il faut faire davantage d'efforts encore à côté. Parce que sur l'Ondam, on prévoyait une hausse de 4% naturellement. Alors, bon, on est loin là. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que si la seule méthode que vous utilisez, c'est de diminuer les remboursements année après année. Mais c'est quoi la bonne méthode? Mais la bonne méthode, c'est de faire participer les Français au coût de la santé. La bonne méthode. Sortir de l'hôpital sans connaître la facture est un scandale. On devrait montrer la facture. Raphaël, mais ça, c'est pas payer plus, c'est juste montrer le prix. On voit bien que l'hôpital, de toute façon, coûte de plus en plus cher et qu'il est mal géré, alors qu'il pourrait coûter beaucoup moins cher. Tout ce qui concerne la suradministration de l'hôpital, les gaspillages. Mais là, vous croyez dans une présidentielle, Emmanuel. Vous me faites un programme. Oui, mais d'accord, mais alors m'obligez pas à considérer que ce budget est un bon budget. Je ne vous oblige pas. Donc voilà, après, encore une fois, c'est un budget punitif et qui est un budget... Les gens comprennent qu'il faut faire des efforts. Punitif. Non, parce qu'il ne résout aucun problème Emmanuel, de notre système de santé rigoureux. Et que c'est un budget qui nivelle par le bas notre système de santé. Écrivez-moi un programme pour 2027, pour un livre blanc, quoi, quelque chose qu'on puisse porter. Les 10 mesures. On va prendre 10 mesures simples. Les 10 mesures qui vont changer la vie des Français. Faites-moi ça. Ça vous fait du travail. Je vous laisse la semaine. Ça vous va?